On entend très souvent parler du charisme ou de son absence chez les chefs de partis politiques. Il ou elle en a peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Autant pour les hommes et les femmes politiques que pour les gestionnaires, la communication, c'est le nerf de la guerre. D'où l'importance de ce fameux charisme. Si vous avez l'intention d'améliorer vos habiletés de communication, je vous invite à réfléchir au charisme que vous dégagez et à ce qui le constitue. À ce propos, j'observais une participante dans l'une des formations que je donne qui voulait régler ce qu'elle appelait son problème de voix. Elle disait que sa voix était trop autoritaire et que ça l'empêchait de bâtir son capital de sympathie, qui est une composante fondamentale du charisme. D'où pouvait bien lui venir cette perception? Cette femme avait, au contraire, une voix si douce qu'il fallait porter une attention soutenue pour ne rien manquer de ce qu'elle disait. Ce n'était pas sa voix qui était autoritaire, mais son ton qui était sec. Elle parlait sur un ton sec et toute son attitude était sévère, deux caractéristiques qui s'opposent fortement au charisme. Malheureusement, en cherchant à adoucir sa voix, elle se trompait de cible. Il est important de vérifier nos perceptions, car elles sont souvent trompeuses. Mieux vaut demander aux autres ce qu'ils pensent de notre façon de communiquer. Posez-leur des questions précises, mais ouvertes. Si, par exemple, cette gestionnaire-là avait demandé à une autre personne comment elle trouvait sa voix, elle aurait su que l'impression d'autorité ne venait pas du tout de là. C'est important également de nommer ce que vous voulez valider. Vous pensez peut-être que votre problème, c'est que vous parlez trop vite? Eh bien, demandez aux autres comment ils trouvent votre débit. Assurez-vous de choisir des gens en mesure de vous donner un feedback constructif et utile, des gens en qui vous avez confiance et qui connaissent les enjeux de votre communication. En terminant, un truc infaillible pour se connaître est de se faire filmer au moment d'une prestation. La caméra est objective et vous renvoie exactement votre image. Dans nos camps d'entraînement, nous suggérons à nos participants de se filmer eux-mêmes avec leur cellulaire pendant les pratiques afin de pouvoir se réécouter et ainsi cibler leurs points d'amélioration facilement. Alors, si vous vous pratiquez pour une présentation, sortez votre caméra.